Merci Maude, chers amis, c'est un vrai bonheur et une vraie fierté d'être avec vous aujourd'hui à Metz. D'abord parce que Metz est une magnifique ville dans une région exceptionnelle et permettez-moi d'avoir un mot tout particulier pour nos députés, Ludovic et Belkir, qui sont nos députés locaux, qui ont contribué, cher Ludovic, à l'organisation de ces séminaires de travail des cadres. Une pensée aussi pour Belkir qui est avec le président de la République en Algérie, comme il est très impliqué au sein du groupe de travail à l'Assemblée nationale, du groupe d'amitié. Heureux aussi de vous retrouver, vous, les chevilles ouvrières de la victoire électorale que nous avons eue au printemps. Nous avons gagné l'élection présidentielle et nous avons gagné l'élection législative. Oui, nous sommes fiers d'avoir fait réélire Emmanuel Macron et de lui avoir donné la possibilité d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Et comme l'a dit Aurore, un grand merci, parce que quand on fait de la politique, quand on est élu, on sait que rien n'est possible sans la structuration militante, sans celles et ceux qui passent un temps considérable à faire en sorte que nos valeurs soient défendues par celles et ceux que nous portons aux élections. Merci vraiment très sincèrement. Et puis heureux et fier avec vous de pouvoir travailler à construire une nouvelle étape de la recomposition politique de notre pays, en bâtissant un parti présidentiel, mais un parti qui a vocation à durer, à porter les valeurs qui sont les valeurs que nous avons en commun, ces valeurs que nous allons évoquer tout à l'heure en travaillant sur la table des valeurs, ces valeurs et ces idées, ce projet pour la France qu'a porté Emmanuel Macron en 2017 et en 2022 et auquel nous sommes si attachés. Au moment où la France a tant de défis et tant de menaces devant elle, tant de défis à relever, au moment où les oppositions, où certaines oppositions sont de plus en plus radicalisées, où les extrêmes font tout pour bloquer le pays, au moment où certains n'ont toujours pas compris que le dépassement en politique, c'était une valeur cardinale et que nous devions toujours, au service des Français, mettre l'intérêt général avant l'intérêt partisan. Au moment où certains veulent, comme Jean-Luc Mélenchon encore hier, créer le chaos à l'Assemblée nationale, plutôt que de travailler au service des Français. Au moment où certains contestent notre démocratie, en continuant de contester l'élection présidentielle et l'élection législative. Certes, chère Aurore, chère Yaël, chers parlementaires, cher François, à leurs dépens, on l'a démontré cet été, à leurs dépens, car nous avons gagné l'élection et nous pouvons travailler avec une majorité relative et des partenaires qui se joignent à nous pour porter des beaux projets de loi que nous avons votés en juillet. Eh bien, à ce moment-là, nous avons une fierté et une responsabilité particulière à bâtir ce grand parti politique pour faire preuve de responsabilité en se rassemblant sur l'essentiel, au service, encore une fois, de nos valeurs et au service de notre pays. Ce grand parti, nous allons le créer ensemble, en y travaillant, en se disant les choses telles qu'elles doivent être dites, en ayant la volonté de se parler, de se comprendre et de bâtir les modalités qui vont nous permettre de gagner les futures élections présidentielles et législatives, les futures élections intermédiaires, locales, européennes, sénatoriales, de pouvoir continuer à défendre le projet du président de la République, de porter avec force et conviction les réformes difficiles que nous allons devoir présenter à nos compatriotes et faire voter. Nous allons devoir travailler dur, au-delà peut-être des différences que nous avons pour bâtir ce projet politique et ce parti politique. Vous pouvez compter sur Agir et celles et ceux qui sont les militants et cadres d'Agir pour être les fervents bâtisseurs de ce parti politique, en étant constructifs, comme nous l'avons toujours été. Je rappelle que nous étions dans un parti LR avant l'élection de 2017 et que nous avons fait cette démarche de rejoindre la majorité dans un état d'esprit constructif et en bâtissant, créant, Agir au service de nos idées et au service de l'action du président de la République. Nous l'avons démontré au niveau européen, chère Fabienne Keller, en étant avec toi, cher Stéphane, des artisans de cette réussite qu'est ce groupe Renew à l'Assemblée
européenne. On l'a démontré encore, cher Olivier Becht, avec la décision que nous avons prise de rejoindre les députés de La République En Marche et Territoires de Progrès pour créer ce groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, en ne créant pas ou ne poursuivant pas avec le groupe Agir Ensemble. Tout ça, ce sont des marques, des preuves de notre volonté de construire un rassemblement et un parti politique au-delà de nos sensibilités. Il va falloir, avec ce parti politique, défendre avec détermination nos idées et l'action du gouvernement. Personne ne le fera si nous ne portons pas avec force ces idées et avec force ce projet. Vous êtes des vecteurs absolument clés du soutien de ce parti à l'action du président de la République et de la majorité. Sans vous, rien ne sera possible pour le pays. Rien ne sera possible à l'Assemblée nationale et au Sénat si vous n'êtes pas dans les territoires à soutenir l'action du gouvernement et du président de la République et de la Première ministre. Nous avons besoin de vous aussi pour faire en sorte que nos idées soient défendues, avec cette volonté de combattre et de porter avec force le combat idéologique et de le gagner. On a vu à l'Assemblée nationale en juillet à quel point il était important de ne pas laisser nos convictions dans nos poches et de porter le fer du combat idéologique. Vous allez devoir, dans ce nouveau parti que nous bâtissons ensemble, avoir la force de conviction et la détermination pour ne jamais laisser vos convictions dans vos poches et de mener ce combat idéologique si important. Et puis nous allons devoir préparer les élections qui viennent. Des élections qui viennent en ayant un parti structuré, un parti démocratique, mais un parti structuré. Un parti, ce n'est pas la foire d'empoigne. Un parti, c'est des organisations, c'est des structures nationales, c'est des structures territoriales et locales. C'est des décisions que nous prenons en commun et qui sont appliquées et respectées par tous. C'est la capacité à être une force en mouvement au service de combats politiques et au service d'idées. Et nous allons devoir préparer ces élections, former des talents, les identifier, définir des stratégies, les mener à leur terme pour gagner ces élections sénatoriales, gagner ces élections européennes, municipales, ces élections qui sont à venir évidemment dans tous les territoires, pour ensuite, et le moment venu, préparer les élections nationales. Vous savez, il y a un risque qui est devant nous, celui de se tromper d'agenda et de mélanger les échéances qui sont à venir. Nous devons concentrer toute notre énergie sur les réformes dont le pays a besoin. Nous devons nous concentrer sur le service de la France et des Français et sur la structuration de notre famille politique pour que ces idées auxquelles nous croyons et ce projet que porte le président de la République et le met en œuvre soient concrètement une réalisation au service de l'intérêt général. Et le moment venu, nous regarderons quelles sont les modalités pour choisir les candidats qui auront à relever le défi électoraux, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Voilà, mes chers amis, nous avons une belle journée de travail. Nous pouvons être fiers d'être dans cette dynamique constructive. Vous pouvez compter sur les équipes d'Agir pour travailler avec vous à bâtir, cher Stéphane, ce parti dont nous avons besoin, dont la France a besoin et auquel, j'en suis sûr, nous serons demain très fiers. Merci.